Eh bien, salut à tous les amis, c'est Zodrio, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de Inazuma Eleven 2 Tempête de Glace pour ce 8ème épisode. Donc, la dernière fois, on s'était arrêté ici, dans le 7ème épisode. Et donc, du coup, aujourd'hui, nous allons continuer la suite de l'aventure. En gros, on devait activer, il me semble, je crois, l'étrange machine, pardon, excusez-moi. Donc, bah, c'est ce qu'on va faire, on va continuer, hein. Alors, attendez, j'ai juste fait un truc avant. Hop. Alors, on va l'activer, parce qu'il faut activer l'étrange machine. Appuyez sur l'interrupteur. C'est ce qu'on va faire. Et on doit aller où, là? On doit faire quoi? On doit partir, c'est ça, je crois. Ah ouais, voilà. Waouh, mais où sommes-nous? Hein? Est-ce qu'on ne devrait pas être dehors? Nous avons pris la même porte par laquelle nous sommes entrés pourtant. Je demande où ils sont quand même, hein? Est-ce que c'est une sorte de bureau de réception? Marc, mets un peu ça. C'est un ballon de foot noir. Plus de doute, c'est bien ici que la Luz Academy s'entraîne. La première fois que nous sommes descendus ici, tout était poussiéreux. Mais on a tous astiqué et remonté comme ça, brille. Maintenant que j'y pense, on devrait envoyer la note de ménage à Gus. Ah, cette fille n'a décidément pas froid aux yeux. Si l'endroit était poussiéreux, cela signifie que la Luz Academy n'a pas dû y mettre les pieds depuis longtemps. Mais pourtant alors, mais pourquoi y avoir laissé tout l'équipement? Est-ce qu'il compte revenir ici bientôt? Certainement oui. Impossible à savoir, allons plutôt jeter un œil dans le centre proprement dit. Moi j'irais pas m'aventurer dans ce centre, hein. Mhm. Mais où sommes-nous? C'est le centre d'entraînement de l'Alius Academy. C'est ici, le centre d'entraînement secret d'Alius. Wouh! C'est incroyable! Plutôt effrayant, tu veux dire? Chut! Ne parle pas si fort! L'Alius Academy s'entraînait vraiment ici? Apparemment, oui. Alors rien ne nous empêche de faire de même. Cet endroit est incroyable. Allez, qu'est-ce qu'on attend? Vous allez vous entraîner ici? Mais c'est notre repère à nous, les filles! Eric, à toi de jouer. Sue, s'il te plaît, s'il te plaît. C'est si gentiment demandé. Allez-y alors. Mais faites attention à ne pas blesser mon lapinou. Je sais, T'inquiète pas. je vais me joindre à vous. Comme ça, je serai sûre qu'il ne lui arrivera rien. Oh, la meuf trop possessive. Allez, mon choupinou, allons-y. Ne te sens pas obligé de me suivre partout? Wow, elle s'accroche comme une guirlande à son sapin préféré. J'avoue, c'est tellement ça. J'en connais un qui en a de la chance. Ça va être sa fête tous les jours. Pitié, ne me laissez pas seule avec elle. La construction de ce centre faisait sûrement partie du projet. Madame Kneuse, quelque chose ne va pas? Oh non, je n'ai rien. Ma profite bien du centre et commence par faire au moins une des, cent- une des sections. Il n'y a pas de il n'y a pas de singe de la Luce Académie dans les alentours, mais il vaut mieux rester prudent. D'accord, Madame Creuse, allez partout nous entraîner. Marc, avant tout, nous devrions remonter pour informer les autres de ce qui se passe. Si tu dois former la meilleure équipe possible, utilise tous les moyens à ta disposition. Quand tu veux utiliser le centre d'entraînement secret, sers-toi des machines au fond. Pas de soucis, madame. Ok, voyons un peu ça.
Tour de la rose. Ah bah la vache. Réussissez une des épreuves du centre. À vitesse. Allez, on va faire ça, hein, les amis. Hein. Oh, ça va marquer un but, ça va. Tir arc-en-ciel. On a quand même marqué un but, déjà. Continuez comme ça. Défi remporté. Bah ouais, en même pas 2 minutes. Non, on n'a pas monté de niveau. Faut pas y aller. Ouais, faut aller là. En fait, pour l'instant, les amis, il faut faire les épreuves. Un petit arc-en-ciel encore. Hop. Non mais c'est possible, on va leur marquer à chaque fois des buts. Quel but. Bon, c'est bien comme, au moins c'est bien comme ça nous fait monter de l'XP. Donc pas vraiment beaucoup, mais bon. Allez, Scotty. Ah ouais. Oh non, sérieux? Oh non. Sosie. On va faire un petit S quand même au cas où. Ouais. Non, sérieux? Comment on en est arrivé là? Bah ouais. J'ai perdu. Écoutez, on va faire ça là. Hein. De toute façon, je pense qu'il y aura des moments dans la vidéo, je pense que je vais le couper parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Je te suis pour faire tous les épreuves. Non, mais une balle, ça va être que ça tout le temps quoi. Ah non, il y a un petit métier. Ouais.
Bah, écoutez les amis, je vous propose qu'on se retrouve dès qu'on j'ai fini toutes les épreuves. Ok, ça marche. Et bah écoutez les amis, c'est bon, j'ai réussi moi l'épreuve, donc du coup c'est bon, en fait c'était facile en vrai hein, de faire l'entraînement. S'entraîner comme la News Academy nous a vraiment fait progresser, je suis remonté à bloc. Si nous nous entraînons ici, nous pourrons peut-être surpasser Epsilon. C'est possible, mais pour le moment, il s'agit de s'y mettre. J'ai des affaires à régler, je retourne à la caravane. Dites les filles, vous pourriez continuer à chercher des indices sur la News Academy dans ce centre. Oui madame l'entraîneuse, bon courage pour l'entraînement, quand vous pensez avoir fini, venez me parler. Je vous attendrai à l'extérieur de la maison hantée. Bah je crois que l'entraînement est fini, non? Non, il faut encore faire l'entraînement? Non, c'est une blague. Non, mais le mec, il faut encore aller s'entraîner encore. On va écouter, on va encore s'entraîner. Hein. Et bah écoutez, les amis, c'est bon, du coup, j'ai fait l'entraînement. Enfin, moi, j'ai fait l'entraînement, du coup, là, on devait reparler à Sylvia ou Sylvia. Oui, j'en ai fini pour l'entraînement et pour aujourd'hui. Oh oh. Ils sont ici, tous les trois. Oui, maître. Torche Gaga et les aînés qui se disputent constamment à la première place de l'État académie. C'est parfait. Par ici. Torche, capitaine de prominence, à vos ordres. Gazelle, capitaine de Diamond Dust, à vos ordres. Vous nous avez convoqués, père? Et oui, les aînés. Nous l'ignorons. Ni de nouveaux partis sans avoir reçu d'ordre. Oh oh oh, comment il ne changera donc jamais. Même en l'absence de vos aînés, je suis prêt à exécuter vos ordres, père. Oui, père, moi de même. Non, nous attendrons le retour de vos aînés d'ici là. Vous pouvez vaquer à vos occupations habituelles. Bien. Wines, d'après toi, comment obtient-on le poison le plus virulent du monde? Je l'ignore, maître. C'est très simple et fait combattre les serpents les plus venimeux que tu puisses trouver et les seuls les plus forts survivants. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est extraire le venin du survivant pour obtenir le poison suprême. Autrement dit, monter les puissances des uns contre les autres pour déterminer lequel est le meilleur. C'est exact, et c'est de cette façon que l'on peut créer un monde nouveau. Ces mots sont ceux d'un sage maître. Et tellement il est temps de récolter le fruit de nos efforts. Zéné a toujours été le favori de père. Tout ça parce que Zéné ressemble à cette autre personne qui lui est chère. De qui parles-tu? Oh, c'est vrai, tu n'es pas dans la confidence, tu feras mieux d'oublier ça. Hors de question, raconte-moi tout, Gazelle. Il ne me dit jamais rien. Zéné n'est pas le seul guerrier de la famille, je vais lui prouver. Je ne laisserai pas son équipe remporter le titre de Genesis. En tout cas, ça se chamaille bien hein, dans la Lys Academy, quelques jours plus tard. Alors, est-ce que vous avez trouvé des indices dans le centre d'entraînement secret? Non, rien du tout, j'étais pourtant sûr que nous y parviendrons. C'est la Lys Academy qui a construit cet endroit après tout. Désolé, nous avons échoué. Ne t'inquiète pas, Sylvia, nous nous sommes beaucoup entraînés ces derniers jours et nous sommes devenus plus forts. Même si nous ne connaissons pas tous les secrets de la Académie, nous pouvons les battre. Oh, je n'en doute pas, Marc, mais nous allons quand même continuer à chercher, on ne sait jamais. En fait, où est passé Eric? Je crois qu'il est avec Sue. Il a dit qu'il allait à la crêperie que tient sa famille. Il y a eu les présentations officielles avant le mariage. Et s'il se marie, tu crois qu'Eric pourrait travailler là-bas? Oh bah, c'est largement possible. Hein.
Si on se débrouille bien, on pourra avoir droit à des crêpes gratuites tous les jours. Moi j'aimerais bien. Le mariage, est-ce que ça ne veut pas dire ménage, vaisselle et pantoufles? Impossible. Je crois que nous devrions aller chercher Eric avant de retourner à l'entraînement. La crêperie est au nord de la ville, allons voir s'il est là-bas. Allez, la crêperie Heartland dans le centre. Attends, elle est tellement bien la musique. Oh non, tiens, c'est là. C'est bon, ça m'est arrivé. Mais voilà. Il perd pas de temps, eux. Lapin, j'ai fait des crêpes rien que pour toi. Vos secrets, elles sont préparées avec amour. Ouvre grand, mon lapin. Ah là. Mais enfin, je peux manger tout seul. Oh, mon coquelicot. Regarde-toi, tu es tout rouge. Mais qui voilà? Est-ce que c'est ton petit ami, Sue? Mais pas du tout, nous nous sommes rencontrés il y a quelques jours à Osaka-land. Sue, ma fille, tu n'as jamais eu aucun goût en matière de garçon. Où est-ce que tu as dégoûté ce féculent? Elle critique mes goûts en matière d'homme, alors que le sien a pris la poudre d'escampette de lèvres. Ouh la vache. Ouh, ça tire des balles réelles, là. Ouh, ça tire des balles. Je n'ai même pas idée de ce qu'est une relation saine. Une relation saine? Et toi, tu sais même pas ce que c'est qu'une relation tout court, vieille peau. Ouais, mais comment oses-tu dire ça? Oula, baston de mère et fille. Psst, Eric, écoute, rendez-vous sur ton entraînement secret, d'accord? Marc, j'arrive. Lapin? Où cours-tu comme ça? J'ai l'entraînement, mais merci pour les crêpes et les histoires de famille. Mon lapin, m'amour, attends-moi! Oh là la vache. Tu ne manque pas de caractère, elle ne fait pas, elle ne fait pas dans la retenue. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Peut-être que nous devrions suivre son exemple. Tu ne crois pas, Nelly? Non, merci. Hihihi. Non, moi je suivrai pas son exemple, c'est sûr. Hein. Comment ça, ils ne sont pas dans l'équipe? Comment ça, comment ça, ils sont pas dans l'équipe? Je vais les mettre de ce pas dans l'équipe, hein. Comment ça? Ah si, ils y sont. Hop, on va prendre Nathan. Hop, c'est bon. Du coup, vous entendez à Osaka-land, du coup. Alors, on va prendre la carbine d'Azuma. Hop, Osaka-land. Oh, la musique est tellement bien, la musique. Ah mais c'est ça, on doit retourner au centre d'entraînement, c'est ça. Donc vous devez faire un petit combat, hein, ça va pas durer longtemps, mais... Hop. Ah non. Allez. Bon, c'est une blague. Quoi? Allez, tiens, un français et puis c'est bon.
Allez, c'est bon, c'en est fini. Défi remporté. Allez. Ah oui, il faut l'activer, ça on sait. Par contre, ça fait quand même peur cet endroit quand même. Moi, c'est sûr, j'irai pas tout seul. Quoi, on doit retourner s'entraîner, c'est ça? C'est vrai, ça va être encore une perte de temps encore. Bah écoutez, on se retrouvera dès qu'on aura fini encore. Bah écoutez les amis, du coup, bah, je sens que j'ai fait l'entraînement et en fait je vois que, on voit, en fait j'ai vu qu'en fait il y avait une Valine, donc je pense qu'on va affronter une Valine aujourd'hui. Enfin, oui, c'est sûr, on va affronter Usain aujourd'hui. Mais voilà, en gros j'ai fait l'entraînement jusqu'à là. Et en fait, du coup, voilà, en fait, c'est ici qu'on va devoir affronter l'équipe d'Epsilon. Donc en gros, faut essayer d'entrer dans notre entraînement. En gros, c'est en fait, c'est sûr qu'il y allait avoir un combat contre les Epsilon. Parce que là, il y a de Valine. On voit que c'est juste ici. Donc voilà. Donc on va, bah, écoutez, on va mettre regarder. Puis voilà, c'est parti. Hein. On peut mettre. Non. On peut pas mettre regarder. Ah, par contre, ça peut comme ça. Son père. Bon, écoutez, on va faire un combat, puis on verra bien. En tout cas, voilà. Bienvenue, joueur de Raymond. Wow. Je savais que vous viendriez ici. Je l'avais prévu. Epsilon. Ah, ce sont eux les bruits. Ce sont eux les bruits de la Luce Academy. Si quelqu'un ose s'en prendre à mon petit croissant adoré, je lui ferai payer l'addition au prix fort. Si on se calme. Mais j'arrête de rejet contre vous pour vous donner les leçons que vous méritez. Que pensez-vous de ce centre d'entraînement comme lieu de rencontre idéal, je dirais? Maître Vanille, j'ai trouvé des individus qui rôdaient près du centre. Eh oui, ils se sont fait avoir. Sous! Qu'est-ce que vous faites tout ici? Eh, laissez mes amis tranquilles! Les sous. Nous sommes venus chercher des indices qui pourraient mener à la Lutte Academy. Nous pensons qu'Eric sera impressionné. Ouais, ok. Vous auriez dû me le dire. Si ne t'en fais pas pour nous, occupe-toi d'allumer ces extraterrestres. Oh ouais, ne laisse pas ces zigotos de l'espace ruiner ton brushing. Arrêtez, ça suffit. Une pour toutes et toutes pour une. C'est le slogan de la triple C. Je n'abandonnerai pas mes amis quand elles sont en danger. Sous. Maître Vanine, nous attendons vos ordres. Devons-nous les faire prisonnières et nous charger de Raymond? Misérable, qui vous a donné la permission de poser des questions? Ouf. Maître Vanine? Notre unique but est de battre Raymond. Nous n'avons pas de prisonniers. Je veux battre l'équipe de Raymond à la loyale. Hein? C'est pour cela que nous leur avons donné le temps de s'entraîner. Je voulais qu'ils soient au meilleur de leur capacité. Maître Vanine, docteur peut-être d'Epsilon, pourquoi leur donneriez-vous cette chance? Je comprends, c'est pour ça qu'ils sont partis la dernière fois. Voyez ce match comme une leçon. Toute résistance est futile. Nous vous démontrons votre faiblesse par le sport que vous aimez le plus au monde. Et quand votre faiblesse fera plus aucun doute, vous vous inclinerez. Des belles paroles. Nous sommes plus forts que jamais et nous battrons Epsilon cette fois. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Allez tout le monde, on va leur montrer de quoi on est capable. Allez, c'est parti, contre Epsilon maintenant. Tu dois être sur le terrain. Par contre, ce que je vais faire, c'est que si je peux leur donner des PV, ça serait plutôt pas mal parce qu'il y a, c'est qu'en fait, ils ont plus tellement beaucoup de PT.
Ouais, donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, là, je vais leur donner des PT, comme ça, au moins, ça sera fait. En gros, ce que je fais, en fait, les amis, c'est qu'en gros, je leur donne des PT. De toute façon, après, j'en ai plus, donc après, voilà. C'est parti, centre d'entraînement Osaka. Elle est sortie pour le deuxième match contre Epsilon. Mais je crois qu'on va pas gagner en plus. Ouah, oui, oui, c'est ce que je voulais, cette pression. Mon corps tout entier tremble d'impatience. Quelle joie de pouvoir les affronter. Maître de Vanille, que vous arrive-t-il? Pourquoi agissez-vous ainsi tout d'un coup? Écoutez-moi bien, ce match va être décisif. Décisif. Donnez le meilleur de vous-même afin de ne plus avoir à affronter Epsilon à nouveau. Vous-même, entraîneuse. Allez, on va leur montrer ce qu'on sait faire. Ramon vs Epsilon. De l'Académie Adius. Enfin, de l'Adius Academy. Oh, la musique est tellement bien. Allez, c'est parti, les gens. Par contre, qu'est-ce qu'ils sont rapides, par contre. Ouais, ils sont rapides, la vache. Oh non, plus des météores. Ils m'ont déjà repris le ballon. Hein. La vache, ils sont rapides. Hein. Quoi? Sérieux, il y a faute. Non, c'est une blague, par contre. Allez, allez. Tunnel alternatif. Oh non. Ok, qu'ils sont rapides, la vache. Puis le météore. Ils sont plus rapides que les gens de la tempête des jumeaux, la vache. Main magique. Comme si je viens de faire défoncer, mais... Frappe de Gaïa. Allez, Marc. Wow, mais je fais défoncer, hein. J'ai pris déjà un but. Évidemment. Évidemment, nous sommes invincibles, vous êtes des nuls. Mais non, mais c'est clairement ça. Hein. Allez, une puissance 2. Allez, faut au moins qu'on leur marque un but. Quoi? Oh non. Astéroïde. Mais ouais, c'est sûr. Puis de météores. Wow, super.
Ouais, ils sont trop rapides. Rien alternatif. On va encore se faire prendre un but. Et voilà, un deuxième but encore. Mais je sais pas si t'es obligé, je sais pas si t'es obligé de marquer un but obligatoirement, je sais pas. Oui. Pourquoi vous me dites... Ouais, ok, d'accord. Bon, je dis pas parce que j'ai la flemme là, mais... Ah mais ils sont trop rapides en fait à chaque fois, c'est le problème. Allez, bizarre éternel. Perceuse en nom. Oui. On a remarqué un but. Ouais, bien joué, Raymond. Un but de météore. Yes, c'est bon. Allez. Oh bah ok, d'accord. En vrai, ça va. On aura quand même marqué un premier but. Mais ils sont très rapides quand même. Oh non. Allez, bizarre éternel. Oh, on va quand même la marquer des buts. Hein. Ah, perso encore une fois. Ah ouais, c'est sûr. Quoi y a foutre? Comment ça? Ouais, c'est l'informatique. Non merde, j'ai passé mauvais. C'est pas grave. De toute façon, les amis, là, ça va être la fin du match. De toute façon. Ah, Pierre de la Rose. De toute façon, on l'a fait avec la fin du match. Donc,
aura quand même marqué 2 buts. Quel but! Bon, c'est bon, on aura battu Epsilon 2-2. Comment ça, match nul? Non, Medvac c'est une blague, on va devoir les raconter. Medvac c'est une blague quand même. Bon bah on va les raconter jusqu'à ce qu'on les bat. Hein. Moi limite j'étais persuadé qu'en gros si on faisait match nul, on n'aurait pas perdu quand même. Bon bah écoutez. Eh ben les amis, vous allez peut-être pas me croire. Je viens de battre Epsilon 5-0 pour ce deuxième match. Donc la première fois j'avais perdu, du coup je les ai réaffrontés. Et là c'est moi j'ai gagné 5-0. Défaite écrasante quoi. Incroyable, nous avons réussi, nous avons vaincu l'Alice Academy. Tu les as battus, Marc. Ah, ils sont devenus plus... Ah, ils sont devenus plus puissants que nous l'avons écompté. Seulement nos réserves d'énergie n'avaient pas diminué. Je ne me rappelle pas avoir joué à un match aussi amusant de toute mon existence. Moi, Hein? Ils ont perdu, je vois pas trop quoi c'est marrant pour lui, mais bon. À moi, vaillant guerrier d'Epsilon, retirons-nous du champ de bataille. Oui, maître de Vanille. Qu'est-ce que vous faites? Vous fuyez? Fuir? Certainement pas. Nous vous a... Fuir, certainement pas. Nous vous affronterons de nouveau. La prochaine fois, nous serons en mesure de vous montrer notre véritable puissance. La véritable puissance? Qu'est-ce qu'il en faut par là? Maître Vanille, pour le prochain match, notre buteur sera qui, vous savez? En effet, inutile de le cacher plus longtemps. À bientôt, joueur de Raymond, jusqu'à notre prochaine rencontre. Et attendez! Et voilà, ils sont partis, Epsilon. Bon, on les a quand même écrasés, hein. Marc, je pense avoir appris quelque chose sur Alius pendant ce match. Qu'est-ce que tu as remarqué? Que les académies tiraient sa force d'une sorte de source d'énergie. Quand ils se sont retrouvés en difficulté sur le terrain, ils ont utilisé beaucoup de cette énergie. Ils n'ont pas eu le temps de la recharger et leur puissance s'en est retrouvée amoindrie. C'est pourquoi ils étaient beaucoup plus faibles à la deuxième mi-temps. Nous n'avons trouvé aucun indice qui montre que les académies se seraient entraînées dans ce centre récemment. Peut-être qu'ils ne venaient ici que pour se recharger. Et on ne sait jamais, on peut peut-être trouver cette mystérieuse énergie quelque part dans le coin. Allons inspecter l'endroit où Dvaline essayait de se recharger. Bon, on les a quand même écrasés, quand même 5-0, Epsilon. Pas de chance, il n'y a rien ici. C'est étrange, j'aurais juré que Dvaline essayait de se recharger ici. Et si quelqu'un avait déplacé cette source d'énergie. Mais qui aurait fait ça? Dvaline et son équipe n'en auraient certainement pas eu de temps. Nous sommes les seuls à Paradius à être au courant qu'il y a un centre d'entraînement ici. Il y a quelqu'un d'autre, peut-être que je ne me trompe, mais... Regardez ce programme, il y a 3 archives sauvegardées pour ce centre d'entraînement. Un pour la tempête des Gémeaux, que nous avons déjà battu, la seconde pour Epsilon, avec qui nous venons de jouer, et l'autre est symbolisé par un G. Est-ce que c'est un nom de code? Au vu des autres noms de fichiers, il y a de fortes probabilités que ce G soit le nom de code d'une équipe de l'Alice Academy. Oh non, est-ce qu'on va devoir affronter toutes les lettres de l'alphabet après, voyons. Epsilon n'est pas une équipe ultime, mais c'est une quasi-certitude. Il nous reste donc une équipe à affronter, une équipe qui surpasserait même Epsilon. J'ai comme Genesis. Quoi? Non, rien. Ah. J'aurais juré que quelqu'un nous observait. Même s'il nous reste encore une équipe à abattre, nous avons toujours le centre pour nous aider. Oui, il faut continuer à nous entraîner ici. Oui, et Epsilon semble prête à refaire un match, il faut aussi s'y préparer.
Si cette équipe G existe bel et bien, nous devons être au top de notre forme. Très bien, cet endroit sera désormais le nouveau centre d'entraînement officiel de l'équipe de Raymond. Vous devriez revenir ici pour vous entraîner le plus souvent possible. T'inquiète pas, on le fera des nuits. Ouais, tu pars minute. Vous n'allez quand même pas débarquer comme ça et vous accaparer notre KG sans demander. Notre QG, pardon. On ne veut pas se l'accaparer, juste l'emprunter de temps en temps. Vous n'y voyez pas d'objection, n'est-ce pas? Bon alors d'accord, mais on veut un billard, un distributeur de boissons. Ah d'accord, ok, ah oui, carrément. Oh, et des cabines de douche, nous en aurions bien besoin après cette séance d'entraînement. Une demoiselle a besoin de se faire belle pour son lapinou. Oh, putain. Elle est encore avec ça, très bien, très bien. J'ai saisi, je contacte mon père immédiatement. Ah, eh oui. Todd? Oh Todd, qu'est-ce qui t'est arrivé? Oh, oh, oh. Accroche-toi Todd. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'Epsilon est encore dans le coin? Nini, vite, appelle une ambulance. Todd, Todd. Hum. Ils ont vaincu Epsilon. Eh oui. Le match final approche. En effet. Xavier, Oui, père? mettons fin à cette plaisanterie. Très bien. Je vais me servir de Genesis pour balayer l'équipe de Raymond. Quoi? Père, vous n'êtes pas sérieux? Je suis Genesis, le nom donné à l'équipe la plus puissante de la Lutte Academy. Ce titre revient de droit à Gaïa, l'équipe de Xavier, de Xené. Non, c'est pas possible! Pendant ce temps. Mhm. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. L'équipe de Ramon est parvenue à vaincre Epsilon, l'équipe de la Lutte Academy. Incroyable, allez Ramon! Les attaques de la Lutte Academy devraient décroître dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Le Premier ministre Vanguard vient de faire une annonce officielle. Vive Raymond! Vive Raymond, quelle équipe! Quand je serai grand, je veux jouer pour Raymond. Nous allons à Fukuoka pour récupérer le cahier oublié de mon grand-père. On va apprendre plein de méga super techniques. Découvrez-les dans Le cahier oublié refait surface. Xavier, mais pourquoi? Bah écoutez les amis, on se rapproche quand même doucement mais sûrement de la fin du jeu. Hein. Pas tout de suite non plus, mais on s'en rapproche quand même. Bah écoutez, on va mettre ce garder, mais après on va en rester là parce que bon, voilà quoi. Voilà. On va continuer un petit peu, puis après on va en rester là quand même. Bien, vous savez ce que vous avez à faire. Oui, monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, si je puis me permettre, cela fait des jours que vous ne vous êtes pas reposé. Je ne peux pas me permettre de me reposer alors que Victoria se démène contre ces extraterrestres. L'équipe de votre fille réalise un travail exemplaire depuis la défaite d'Epsilon. Les attaques d'Elius ont nettement diminué. Petit à petit, la situation revient à la normale. Vous avez raison, nous devons beaucoup à l'équipe de Raymond. Encore une chose, monsieur Smith. Par rapport à ce que Victoria vous a demandé, où en êtes-vous? Nous sommes bientôt en mesure d'agir, monsieur le Premier ministre. Parfait, si nous parvenons à mettre ce plan à exécution, il sera vivant. C'est la priorité pour l'instant, nous n'avons pas le droit à l'échec. Entendu, monsieur le Premier ministre. Encore un appel, on ne peut pas être tranquille 5 minutes. Allô?
Papa! C'est toi, Victoria? Que se passe-t-il? Vraiment, la Miss Academy possède une équipe encore plus forte. Oui, ils se font appeler l'équipe G. Apparemment, cette équipe surpasse Epsilon. Je suis parvenu à cette conclusion après avoir analysé les archives du centre d'entraînement d'Osaka. L'équipe G, je vois, la Miss Academy a pris les devants. Comment ça? Non, rien, dis-moi, Victoria, est-ce que tu vas bien? J'ai entendu dire que certains membres de Raymond étaient si mal en point qu'ils avaient été contraints de rentrer chez eux. C'est bon, papa, je ne suis plus une fillette. Arrête un peu de te faire du arrête un peu de te faire du mauvais sang. Concentre-toi plutôt sur ton rôle de Premier ministre, tout le pays compte sur toi. Tu as raison, Victoria. Mamie, la réponse, c'est comme ta fille. Oh oh. Attention, monsieur le Premier ministre. Eh oui. Bon sang. Aura-t-il été envoyé par la Luce Academy pour être à rêvasser sans un seul garde du corps, ce n'est pas la meilleure chose à faire au vu des circonstances. Vous êtes le fameux Gregory Smith, n'est-ce pas? Merci de m'avoir prévenu. En tout cas, en toute honnêteté, j'ai cru un moment que vous avez quelque chose à voir avec la Luce Academy. Mais je constate que vous êtes également la cible de leurs attaques. Lorsque vous avez été enlevé par Aglius, vous avez vu quelque chose de terrible, je me trompe. Voilà pourquoi Aglius en a longtemps après vous, et si vous me disiez ce que vous avez vu. Je regrette, mais cela m'est impossible. Tout ce que je sais, c'est qu'il redoute l'effort depuis qu'Epsilon a été mise hors d'état de nuire. Si nous le laissons faire, le pays court à sa perte. Il en va de même pour le reste de la planète. Le reste de la planète? J'espère que vous n'aurez pas à céder à notre vigilance. Monsieur le Premier ministre, en tant que simple inspecteur, je n'ai qu'un rôle modeste à jouer dans cette affaire. Mais j'ai la conviction que l'équipe du collège Raymond saura nous tirer de ce mauvais pas. Mieux vaut ne pas prendre de décision hâtive. Tout bien, monsieur le Premier ministre? L'équipe de Raymond. Chapitre 7. Le cahier oublié refait surface. Sniff, toi de pauvre tête, pauvre petite tête, pourquoi tant de haine? Allez Jacques, ressaisis-toi, toi n'as rien de grave. Il sortira de bien au moins de deux, tu verras, il sera bientôt de retour parmi nous dans la caravane. Non mais quelle chocotte! Non mais quelle chochotte, pardon. Un grand garçon comme toi qui pleure comme une madeleine, tiens un cadeau pour te remonter le moral. Oh non. Une boulette de riz, je crois que je n'ai pas très faim. Quoi? C'est pas tous les jours que je cuisine pour toi, alors mange cette boulette et que ça saute. Oh carrément. L'équipe G serait donc la meilleure équipe de la Luce Academy. Si elle existe vraiment, je me demande quelles sont nos chances de la battre. Allez tout le monde, ça ne sert à rien de se faire de soucis. C'est bien nous qui avons battu Epsilon, pas vrai? Quand on est à fond, on a toutes nos chances. De ouf. Mais Marc, j'ai peur, je ne peux pas continuer dans ces conditions. Jacques, ça suffit maintenant. Reprends-toi. Ne sois pas si dur, Marc. Il faut comprendre, depuis quelque temps, on affronte des sorts toujours plus coriaces. Quand est-ce que ça va s'arrêter, s'arrêter, même toi, tu n'es pas capable de le savoir. Nathan. Allez, il faut qu'on reste motivé. Oh, on appelle, mais je ne reconnais pas ce numéro. Allô Marc, c'est maman. Oh, d'accord, c'est ma daronne. Maman, mais qu'est-ce qu'il y a? Je voulais juste m'assurer que tu te brosses les dents correctement après chaque repas. Tu n'oublies pas de manger régulièrement, hein. 5 fruits et légumes par jour, c'est important, tu le sais bien. Je vais bien maman, mais tu n'es pas obligé de me demander ça devant tout le monde. Madame Evans, est-ce que je peux leur parler? Ah mais bien sûr, monsieur Edman. Monsieur Edman est avec toi, maman? Oui, c'est moi, j'ai quelques consignes à vous donner. Il faut que vous alliez immédiatement au collège Fauchard à Fukuoka. Collège Fauchard, pourquoi maintenant? Madame Evans m'a révélé l'existence d'un objet important qui se trouvait à Fukuoka. Je suis allé donc
aller pour mener mon enquête et... Marc, tu te rappelles que ton grand-père a vécu à Fukuoka lorsqu'il était petit, n'est-ce pas? Eh bien, figure-toi que que le principal du collège, Fusho, était un de ses amis d'enfance. Il semblerait qu'il ait confié un cahier. J'en avais vaguement entendu parler, mais tout porte à croire que les énigmes qui sont consignées seraient encore, oui, qui y sont consignées seraient encore plus fortes que celles du cahier de secret de David. Il est connu sous le nom de cahier caché ou cahier oublié, et sur sa couverture on peut lire méga super technique. Et méga super technique, ça fait rêver. Vous avez peut-être quelque chose à ajouter, monsieur Eman? On dirait que la mère de Marc vous a vous a coupé le l'arbre sous le pied. De ouf. Non, ça ira. Aussi, j'ai discuté avec le principal du collège Fauchard. Il avait l'air très enthousiaste à l'idée de vous rencontrer. C'est d'ailleurs lui qui a insisté pour que vous y alliez. Ce serait super d'aller lui parler. J'ai plein de questions à lui poser au sujet de mon grand-père. Les médias super techniques ont été mises au point par David Evans, l'un des plus grands gardiens du pays. Il faut retrouver ce cahier. Il faut partir à Fauchard sans tarder. Qu'avez-vous l'intention de faire, monsieur Hellman? Il y a une remarque intéressante qui court. Je vais tâcher d'y voir plus clair. Elina, je vais te lire. Oui. Les enfants ont confiance en toi. Ne le laisse pas tomber. C'est tout ce que je te demande. Gros bisous, Marc. N'oublie pas que je ne suis que je ne suis pas là pour m'occuper de toi alors. Surtout, couvre-toi bien la nuit pour ne pas attraper froid. Maman, c'est bon, j'ai compris. Mais t'inquiète pour toi, ta mère. C'était ta maman, Marc? Elle est trop mignonne. Elle avait l'air de s'inquiéter pour toi, dis donc. Ça va, ce que tu m'as l'air tristouné tout d'un coup. Quoi, moi, non, pas du tout. Je suis pas un pleurnichat comme certains, si tu vois ce que je veux dire. Oh, tu vas pas à t'inquiéter, maman. Avec moi, tu ne verseras pas la moindre larme. Je suis... Oh, mais super. On dirait que ta mère nous a remonté le moral à tous, Marc. Il doit y avoir des techniques incroyables dans le cahier oublié de mon grand-père. Mais cela cela fait près de 40 ans que personne ne s'y intéressait. Vous ne trouvez pas ça étrange? À mon avis, le principal du collège, Faucheur, saura répondre à nos questions, alors allons-y sans tarder. Les dernières nouvelles m'ont donné de l'appétit. Par ici la boulette de riz. Miam 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 miam. Miam miam miam. Oh non. Ouais, j'ai la bouche en feu et moi qui croyais que c'était un cadeau. Un cadeau que j'ai mis 10 heures à perfectionner. Mon coco, à remettre enflammé pour si j'étais là. Oh non. Un cadeau que j'ai mis des heures à perfectionner, mon coco. Un remède enflammé pour se jeter l'arme. Illico. Je te dis, arrête de l'embêter. Je ne sais pas que tu aies pu parler avec ta mère, Marc. Je me demande comment va la mienne. Je ne me suis jamais éloigné de chez moi aussi longtemps, du coup je suis un peu inquiète parfois. Moi c'est normal. Et vous, madame l'entraîneuse, vous les voyez souvent, vos parents? Il paraît qu'ils doivent tous les deux être des mordus de foot, pas vrai? J'ai perdu ma mère quand j'étais plus jeune. Quant à mon père, ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé. Je suis désolé, je n'aurais pas dû demander. Vous croyez qu'elle s'entend bien avec son père? En fait, oui, Shaun. Il est parti prendre l'air, il avait mal à la tête apparemment, je vais le chercher. Père. Bien, Shaun, nous partons pour Fukuoka. Bon, d'accord. Qu'est-ce qui m'arrive? Non, mais pareil, un monsieur vétéran pour prendre la route. Et ben non, écoutez, nous les amis, on va rester là pour cet épisode, pour ce 8e épisode de Inazuma Eleven de Tempête de Glace. J'espère qu'il vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. Et puis on se retrouve bientôt pour la suite. D'ici là, portez-vous bien. Pourquoi je dis pour la suite, excusez-moi. Du coup, j'espère que cette vidéo sur Inazuma Eleven de Tempête de Glace pour ce 8e épisode vous aura plu. D'ici là, portez-vous bien. Et à la prochaine, les amis. Salut!